Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un sujet dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais où je suis pas allée, on va dire, à fond dans le truc, où je suis restée assez vague dessus. Notamment dans ma vidéo ma déprime étudiante, enfin la déprime étudiante et le vlog où je parle de phobie sociale. Mais là je vais vous parler concrètement de qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'ai fait pour aller mieux et est-ce que ça a marché ou non. Donc en gros je vais vous parler de ma thérapie comportementale que j'ai fait, que je faisais, enfin que j'ai attaqué depuis décembre peut-être 2018. Vous allez voir petit à petit, je vous expliquerai... Déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai commencé une thérapie comportementale. Ensuite, qu'est-ce que c'est concrètement et comment se sont déroulées mes séances et est-ce que ça m'a aidé ou non. J'ai déjà parlé un petit peu de mon état d'esprit sur ma vidéo La déprime étudiante, mais je pensais que c'était juste quelque chose, quand j'ai filmé la vidéo, je pensais que c'était juste quelque chose de normal, que tous les étudiants, ça se ressent d'ailleurs dans ma vidéo, que tous les étudiants affrontent ce genre de petites déprimes, etc. Alors il se trouve que c'était pas seulement une déprime, et c'était un peu plus grave que ça. Donc ça c'est le premier truc, j'étais pas bien dans ma vie d'étudiante pour de nombreuses raisons. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si jamais vous voulez savoir précisément, mais c'est pas ça qui va nous intéresser là tout de suite maintenant. Là je vais plus vous parler de phobie sociale. Parce que donc à la fin de l'année 2017 jusqu'à à la fin de l'année 2018, donc pendant un an en gros, j'ai eu des malaises qui étaient assez récurrents et qui étaient un peu aléatoires. Enfin j'avais l'impression qu'ils étaient aléatoires. Ça m'est arrivé 5 ou 6 fois et à chaque fois c'était dans une situation différente. Et je savais pas pourquoi, donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit il semble que, enfin on sait pas ce que c'est, donc on va dire que c'est des malaises vagales, je sais pas exactement, vago il me semble. Généralement quand on peut pas expliquer des malaises on dit que c'est ça. Et je suis partie, j'étais en mode ok, donc en fait on peut rien faire, j'aurai des malaises comme ça et puis c'est tout. Et puis au bout d'un moment ça commençait à devenir vraiment cette sensation de faiblesse que t'as juste avant d'avoir un malaise, je l'avais vraiment très souvent. Et je le remarquais en allant à la fac, dans le métro, des trucs comme ça. Et je trouvais ça de plus en plus bizarre que ça ait repris, donc après l'été quand j'ai repris la fac, etc. Et que c'était bien plus intense. Et que voilà, je pouvais pas faire un trajet en métro entier avant de sortir. Enfin, j'étais obligée de sortir à une station pour reprendre un peu d'air et aller mieux. Et du coup, j'ai voulu voir un autre médecin qui était sur Toulouse cette fois-ci. Et elle m'a dit, donc je lui ai expliqué, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je lui en ai parlé. Et j'ai vu tout de suite qu'elle a capté le truc et qu'elle comprenait ce que je disais et qu'elle ressentait, enfin, elle savait, tu vois. Elle m'a dit, écoute, moi je pense que c'est une phobie sociale. Je pense que ce qui déclenche les malaises, c'est le fait que tu fasses une crise de panique, que tu n'arrives tellement pas à gérer que tu fais un malaise. Et ce que je te conseille, c'est d'aller voir un psychologue spécialisée dans la thérapie comportementale. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais en tête d'aller voir un psy parce que sur plusieurs plans ça n'allait pas. Donc je me suis dit c'est le bon moment, elle m'a conseillé un en particulier, je vais aller là-bas et je verrai bien. Elle m'a conseillé un psy à Toulouse dans un centre spécialisé dans les thérapies comportementales et j'ai attaqué novembre 2018 je pense ma thérapie. Donc juste pour faire une parenthèse, je sais pas si j'en ai parlé précisément de ma phobie, enfin de ce que j'avais, je sais pas encore, enfin elle m'a dit que c'était une phobie sociale, après avec le psy on n'en a plus jamais reparlé. Mais le problème était que dès que je me trouvais dans un endroit où j'étais seule la majorité du temps, où j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait du monde autour de moi, ou par exemple pour vous expliquer des situations dans lesquelles j'ai eu des malaises, une fois en rentrant dans un bâtiment de la fac, j'allais à la BU, c'était les heures où tout le monde sortait de la fac, et du coup je me suis ramassée vraiment une vague de personnes qui arrivaient d'un coup sur moi. Et directement je me suis sentie mal, donc je suis allée m'asseoir à la BU et je me suis sentie vraiment mal, du coup j'ai voulu aller aux toilettes, j'ai pas pu aller jusqu'aux toilettes, j'ai fait un putain de malaise toute seule dans la BU. Je me suis relevée, tout le monde me regardait mais personne n'avait été foutu de venir me voir, bref. C'est ce genre de situations qui peuvent sembler anodines ou peut-être un petit peu stressantes pour d'autres personnes, mais moi je ne gérais pas du tout et du coup je devenais anxieuse, j'avais des problèmes pour respirer, je faisais de l'hyperventilation, envie de vomir, des bouffées de chaleur, enfin comme quand tu fais un malaise quoi. Voilà, donc ça c'était un exemple de malaise, mais j'en ai fait d'autres dans d'autres situations assez compliquées. Bref, là n'est pas le sujet. Donc j'ai pris rendez-vous avec un psy en novembre 2018
Et on a attaqué les séances. J'ai fait je ne sais pas combien de séances, je saurais pas vous dire, mais j'en ai eu 2 par semaine. Non, oula, 2 par mois pendant, on va dire 5 à 6 mois. En gros, je l'ai vu, on va dire, plus 20, ouais, on va dire 20 fois. Plus de 20 fois, je sais pas. Bref, on a fait une bonne vingtaine de séances. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi. Et voilà. Donc, il faut savoir que j'ai eu de la chance de tomber sur un psy que je pense était pas mal. Je peux pas comparer parce que j'en ai pas vu d'autres. Mais en tout cas, moi qui a su s'y prendre bien avec moi. Mais il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas. Vous avez le droit de changer de psy, si vous sentez que ça passera pas, vous pouvez en chercher d'autres. Mais là, c'est un peu différent parce que là, on va parler de thérapie comportementale et c'est pas du tout... Moi, quand j'y suis allée, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est totalement différent d'une thérapie qui semblerait basique chez un psy basique, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à arriver là-bas, à me poser dans un sofa, à parler de ce qui a pu me traumatiser dans mon enfance et ce qui a pu amener à ce que je devienne phobique sociale. Mais en fait, pas du tout. On s'est vraiment concentré sur le problème genre actuel. On ne remontait pas à plus que 2 mois dans le passé. Donc c'était vraiment très concret et très on est là et on va travailler sur le problème que tu as là maintenant, sans chercher à savoir d'où il vient, mais en cherchant à comment dire, en cherchant à changer concrètement ton comportement actuel. Ça semble bizarre, mais je vais vous expliquer. En gros, déjà, une thérapie comportementale, c'est plus communément appelé thérapie comportementale et cognitive, donc TCC. Et en gros, pour vous expliquer, quand vous n'avez pas forcément de trouble anxieux ou quoi que ce soit, vous avez un stimulus et vous allez avoir une réponse qui est adaptée, on va dire, qui semble normale à ce stimulus. Sauf que dans mon cas, précisément, j'avais une réponse qui n'était pas adaptée. C'est-à-dire que quand je prenais la parole en classe, je sais que la majorité des gens ont tendance à être stressés, etc. Mais moi, c'était un peu plus développé que ça et c'était vraiment une angoisse dès que j'allais en cours de devoir parler devant la classe, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà. Donc ma réponse à ce stimulus qui était le fait de parler en classe n'était pas adaptée. Elle était un petit peu plus exagérée que la normale. Et du coup, le rôle du psychologue dans ce cas-là est d'adapter votre comportement pour qu'il soit normal. En tout cas, qu'il ne vous perturbe plus. Parce que moi, mes comportements, mes réponses à ces stimuli étaient dérangeants pour moi à la longue. Je pouvais pas aller à la fac. Enfin, si j'allais à la fac, mais c'était vraiment très dur pour moi. Prendre le métro, ça devenait impossible. Aller faire les magasins seule, pareil. Donc, ça devenait invivable. Et du coup, c'était ça son rôle, de me comment dire, genre de me brainwash pour que j'ai de nouveau des comportements normaux. Entre guillemets, encore une fois. J'ai l'impression que j'explique très mal et que on dirait que le mec il va juste vous perturber l'esprit et qu'en fait vous allez plus être vous-même. Pas du tout, c'était vraiment juste histoire de cibler, et je me répète, mais de cibler le comportement qui n'allait pas et de l'améliorer pour que ça devienne plus facile à vivre et que vous alliez mieux, en gros. Donc ça c'est le genre de... J'ai extrêmement chaud. C'est le genre de thérapie qui est adéquate pour des personnes avec des troubles anxieux, des phobies sociales, des TOC, des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, de la dépression, de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des attaques de panique, des crises de panique, etc., etc. Donc voilà concrètement ce que c'est que la thérapie comportementale. Donc dès la première séance, on a essayé de cibler le problème, pourquoi, comment, les effets que ça me faisait, etc. Et puis on a commencé à mettre en place des exercices que je devais faire pour la prochaine séance. Notamment un truc que j'ai toujours, que j'utilise plus mais que j'ai toujours parce que j'ai envie de le garder, c'est les colonnes de bec. Donc là je vous l'explique, pas pour que vous le reproduisiez à la maison. Peut-être que ça peut aider mais je pense qu'il vaut mieux le faire avec un psy, avec un professionnel. Moi j'aurais fait ça toute seule, ça ne m'aurait servi absolument à rien. Donc bref, en gros les colonnes de bec, vous avez 5 colonnes avec la situation qui pose problème. Donc par exemple,
Dès qu'il y a un truc qui est problématique, vous le notez. Donc la situation avec le moment, l'endroit, l'heure, et voilà. Et le pourquoi, enfin le contexte en gros. La deuxième colonne, c'est la colonne des émotions et des symptômes. Donc ce que vous ressentez et physiquement. Donc, par exemple, rougissement, rythme cardiaque qui s'accélère, mal moite, bouffée de chaleur et stress, des trucs comme ça. Je me base avec ce que moi j'avais écrit. Ensuite, vous avez une nouvelle colonne de pensée automatique, donc ce qui vous vient automatiquement sur le moment. Qu'est-ce que vous pensez? Genre, je suis nulle, ces personnes-là vont me juger, ils vont voir que je rougis, mais ça me fait rougir encore plus. Plein de trucs comme ça. Ensuite, vous avez une colonne de comportement, donc comment vous agissez en fonction de ces pensées automatiques, et les conséquences. C'est-à-dire, est-ce que votre comportement vous a apporté du positif ou du négatif par rapport à la situation. Donc j'ai commencé par faire ça les premières semaines et ensuite on a rajouté une nouvelle colonne à côté des pensées automatiques qui étaient les pensées alternatives, c'est-à-dire avec du recul, qu'est-ce que j'aurais pu me dire à ce moment-là. Et en fait ce système-là fait que les pensées alternatives qui ont tendance normalement à être plus positives que les pensées automatiques, elles sont censées remplacer les pensées automatiques et vous allez apprendre vous-même à, au lieu de vous dire putain mais je suis nulle, ils vont se foutre de ma gueule, vous allez penser bah j'en ai rien à foutre, au pire s'ils pensent que je suis nulle, ça n'a pas d'importance, je les connais pas, par exemple. Truc tout con, mais voilà, c'est un truc que sur le moment peut-être que avant vous vous en rendiez pas compte, mais le fait d'y repenser après et de le faire plusieurs fois par semaine, à chaque fois qu'une situation comme ça vous arrive, ça commence à rentrer un petit peu. Donc moi j'avais rempli 3-4 feuilles de colonnes de bec et ça m'a quand même pas mal aidé et je pense que je devrais continuer à le faire. Je l'ai pas fait depuis que j'ai arrêté la thérapie, mais je pense que ça peut être positif si jamais je sens que j'ai tendance dans certaines autres situations à angoisser. Ça peut être quelque chose de bien et ça se focus, j'ai l'impression, vachement sur la confiance en soi, sur la vision des autres que les autres ont de nous. Voilà, les colonnes de bec ça m'a pas mal aidé. Et autre chose qu'on a fait tous les deux et pareil qui m'a pas mal aidé, c'était les jeux de rôle. Alors la première fois que on a fait un jeu de rôle, je me suis sentie nulle à chier, je me suis sentie ridicule. C'est la première fois en fait où je me mettais en scène vraiment. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait de trucs comme ça. Et là, on était que deux. Franchement, on était dans une pièce tranquille. Il était juste en face de moi. Et il me fait, je crois que c'était juste un truc, j'avais un oral d'anglais juste après. Et il m'a fait, vas-y, tu me récites, je fais le prof ou un truc comme ça. Je me suis sentie ridicule. Et au fur et à mesure, on en a fait pas mal dans différentes situations qui avaient tendance à m'angoisser. Et déjà, rien que de jouer un rôle, ça m'a vachement aidé à me libérer un petit peu plus. Même si c'est pas devant une scène, devant 100 personnes, c'était déjà un grand pas pour moi de faire ça. Même si ça peut paraître con pour certains. Et on en a fait dans plusieurs situations. Un oral devant une classe. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'angoissais à l'idée de reprendre le boulot. Donc juste de recevoir une critique de la part d'un supérieur, comment réagir à ça. On a fait ces jeux de rôle plusieurs fois. À chaque fois, il me disait maintenant tu me regardes dans les yeux, tu ne lâches pas mon regard pendant tout le jeu de rôle et tout. Et en fait, ça m'a appris à gérer une situation particulière, par exemple le fait de recevoir une critique dans un milieu professionnel. Maintenant, je sais le gérer. Et du coup, moi sur le moment, j'étais en mode oui, mais enfin, là on va réviser certaines situations et je vais pas pouvoir réviser toutes les situations auxquelles je vais devoir faire face pendant toute ma vie. Et ce qu'il m'a dit, c'est que oui, mais la situation de comment recevoir une critique au travail, tu vas pouvoir l'appliquer à plein d'autres trucs. Également pour l'oral d'anglais, qui est dans une situation très précise là, mais en fait tu vas pouvoir l'appliquer à toutes les fois où tu vas devoir prendre la parole en cours ou prendre la parole devant n'importe qui, etc., etc. Donc voilà concrètement ce qu'on a fait pendant 6 mois. C'était juste ça. Toutes les semaines on se revoyait, on revoyait le tableau des colonnes de bec et on faisait des jeux de rôle. Toutes les semaines, il me disait alors comment ça s'est passé depuis la dernière fois, enfin toutes les semaines, toutes les séances, comment ça s'est passé depuis la dernière fois, etc. À la fin, on s'est retrouvés à ma dernière séance, qui n'était pas censée être ma dernière séance. On s'est retrouvés et il m'a dit alors comment ça va depuis le mois dernier. Et là, je l'ai regardé et j'ai fait bah ça va super bien, c'est-à-dire que j'ai fait plein de nouveaux trucs que j'avais
jamais fait, donc je faisais plus. Je lui ai dit un petit peu expliquer qu'est-ce que j'avais fait et tout, et je lui ai expliqué comment je me sentais et tout. Et il m'a dit bon bah je pense que, dis-moi si t'es d'accord avec moi, mais est-ce que tu penses pas que on peut arrêter là du coup? Et moi j'étais assez surprise, je m'attendais pas vraiment à cette réaction là parce que totalement fausse idée peut-être de ma part, enfin sûrement. Je me disais que les psys, je suis désolée s'il y en a qui sont psys, qui veulent devenir psy ou quoi, mais j'avais cette fausse idée là que les psys étaient un petit peu des charlatans et qui voudraient toujours ramasser un petit peu d'argent. Et j'étais assez surprise qu'il me dise ça parce que c'est venu de lui et j'avais peur que justement ce soit une thérapie qui allait s'étaler sur les années et que ça allait jamais finir. Et en fait non. Lui-même m'a dit est-ce que tu penses qu'on doit continuer ou pas? Et là je lui ai dit bah non. Et du coup j'ai fini ma thérapie comportementale. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ça a changé et tout. Alors faut savoir que quand je suis partie, quand je suis sortie de cette dernière séance là, j'avais un petit peu cette peur que ça revienne, que je me ressente mal en fait par rapport à ça. Mais en fait, je me suis raisonnée, je me suis dit non en fait c'est pas ça qu'il faut se dire parce que clairement ça va revenir. Clairement t'as tendance naturellement à être angoissée, à être socialement dérangée par... enfin à avoir du mal avec les gens, etc. Donc c'est ce que tu es. Il t'a aidé à bosser dessus, mais le truc c'est qu'il ne t'a pas appris à aller mieux sur un court moment, il t'a appris à gérer les situations. Donc même si tu vas devoir te retrouver face à une nouvelle situation angoissante, tu auras plus ce psy pour t'aider quotidiennement, mais il t'a appris à gérer ces situations et des exercices et des façons de penser, des façons de réfléchir différentes pour les gérer toute seule. Il n'a pas cherché à devenir indispensable, il a cherché à ce qu'il me partage ce dont j'avais besoin pour que j'ai plus besoin de lui. Donc là ça fait avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 4 à 5 mois que j'ai fini la thérapie et je me sens grave mieux, genre j'ai eu des retours de plusieurs de mes proches et tout qui me disent que ça se voit que je suis plus ouverte, plus épanouie, que je fais plus de trucs. Ça m'a vraiment soulagée d'un énorme poids en fait de faire cette thérapie parce que j'en étais arrivée à un point avant de la faire où j'en ai déjà parlé dans ma truc sur la déprime étudiante, mais voilà, dès que je sortais pour faire les courses, je repoussais toujours le moment de faire mes courses par exemple parce que j'angoissais de sortir dehors et dès que je sortais dehors j'avais 30 000 questions qui se bousculaient dans ma tête. Est-ce que lui il pense que je suis comme ça? Est-ce que lui il m'a mal regardé parce que je l'ai regardé d'une certaine manière? Est-ce que si je sors du métro à ce moment-là ça va gêner des gens ou quoi? Et je m'en rendais pas compte sur le moment, mais c'est ultra fatigant d'avoir ces pensées tout le temps qui viennent et que tu gères pas en fait. Et c'est après la thérapie que je me suis sentie vraiment reposée et apaisée de tous ces trucs qui m'arrivaient plus dans la gueule. Maintenant je sors, je ne réfléchis pas 36 000 fois avant de sortir, je prends mon sac, je me casse et je vais faire ce que j'ai à faire dehors. Je peux même aller dehors juste pour me promener, ça semble tout con mais avant non, j'allais d'un point A à un point B, je ne cherchais pas plus loin. Et maintenant je peux aller me promener pendant, je sais pas, 30 minutes dehors, toute seule, sans avoir besoin de quelqu'un qui m'accompagne ou voilà. Donc oui, pour moi la thérapie comportementale a marché. Cependant, comme je vous ai dit, c'est un truc qui ne résout pas tout. C'est-à-dire que j'ai toujours quelquefois ces moments où j'angoisse, mais j'ai appris à les gérer et j'ai toujours ce travail à faire sur moi-même. C'est pas juste tu fais une thérapie et puis tout va bien après. Ta thérapie t'apprend à gérer tes trucs, mais il faut que tu continues à les gérer toute ta vie. Je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai naturellement des tendances à être anxieuse, à être angoissée et tout. Et j'apprends juste à le gérer. Du coup voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout ce dont je voulais parler. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Mais de toute façon, je pense que je vais arrêter là. Donc si vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!